Shabbat Shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Ce matin, nous allons essayer ensemble de voir un peu l'actualité de l'élection du pape Léon XIV à la lumière de la prophétie biblique et également essayer de comprendre pourquoi Dieu nous donne la prophétie. Eh bien, voyez-vous, beaucoup d'entre nous, lorsque le pape américain a été élu, il y a eu plus de panique que d'espérance. Alors, ce matin, je voudrais essayer d'aller avec vous dans la prophétie pour revisiter un peu l'Amérique dans la prophétie. Quel serait l'impact de ce pape américain? Le diable est contre les enfants de Dieu. Et il rentre dans un conflit final contre l'Église du reste. Cette photo que vous voyez a été prise quelques jours avant l'élection du pape Léon. Elle a été créée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce n'est pas Trump qui l'a prise lui-même. Elle a été créée par l'intelligence artificielle. Mais un phénomène étrange, c'est que Trump, lorsque cela a été mis dans les réseaux sociaux, il l'a prise lui-même et l'a repostée dans son Twitter. Après, bien sûr, il y a eu des démentis de la Maison-Blanche. Mais quand un président s'amuse à être le pape, n'est-ce pas? 2 jours après, un pape américain devient un pape, un Américain devient pape. Donc les gens se sont mis à dire que l'affaire là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Peut-être, vous avez raison. Mais si vous ignorez l'histoire, vous vous condamnez à revivre ces tragédies. Je répète. Ignorer l'histoire, c'est se condamner à revivre ces tragédies. Vous savez, les accords de Munich en 1938 et l'apaisement face à Hitler ont mené à la Seconde Guerre mondiale. Mais exactement aujourd'hui, nous revivons les mêmes conséquences qui ont amené une guerre mondiale. Quand on voyait Poutine qui agresse l'Ukraine, ce simple phénomène historique peut amener le monde à une Seconde Guerre mondiale. C'est le même phénomène. Les hommes oublient vite l'histoire. Alors, mon travail ce matin, c'est de vous aider à comprendre l'histoire dans le paramètre de la prophétie. Vous allez m'excuser, je vais mettre mon langage le plus simple possible, mais je suis quand même quelqu'un qui est professeur. Donc, il y a des moments où je vais monter, mais le Saint-Esprit peut permettre que nous comprenions tout ce que je veux dire ce matin. Allez, alléluia. Alors, il y a donc 3 écoles. Bon, il y en a peut-être plusieurs, mais les 3 écoles les plus connues, c'est le prétérisme, le futurisme et l'historicisme. Laissez-moi vous expliquer ça. Le prétérisme, simplement, lui, il dit toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies au plus tard en 70 ou, si on exagère, au 2e siècle. Il n'y a plus rien que la Bible a prédit au-delà de ça. C'est des gens, c'est des pasteurs, c'est des églises. Donc le monde va seul jusqu'à ce que Jésus revienne. Les futuristes, eux, ils disent non, vous vous embêtez pour rien. Tout ce que la Bible, l'Apocalypse a écrit là, c'est pour les 7 dernières années de la fin de l'histoire. La question que l'on se pose, les 7 années là, c'est à partir de quand? Quand est-ce qu'on va voir ça? Alors, ces événements futurs, ils parlent de la seconde venue de Christ et le temps de la fin. Le futurisme préserve l'espérance de la fin des temps, c'est vrai. Il préserve la cohérence de Jésus revient, c'est vrai. Mais on est dans l'inconnu. Le prétérisme, lui, il nous fait vivre dans le passé, totalement dans le passé, non dans le présent, ni dans l'avenir. Chaque méthode d'interprétation a une force et une faiblesse. Mais l'historicisme, c'est la méthode que les adventistes pratiquent. Nous disons, quand dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 22, il décrit à l'église, aux 7 églises d'Asie, viens et je te montrerai ce qui doit arriver, ce qui est et ce qui va arriver après. Donc l'Apocalypse a une suite vers la fin des temps. Nous pensons que les prophéties bibliques s'accomplissent au-delà dans toute l'histoire de l'humanité. Alléluia. Dans toute l'histoire de l'humanité. Et là, vous avez des gens comme Joachim de Flore, Martin Luther, Isaac Newton,
Ellen White et les adventistes, qui pensent que la prophétie se déroule progressivement à travers l'histoire de l'Église. Dès le temps de Jean, en 95 après Jésus, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc on suit le temps. Donc nous avons une vue panoramique de la prophétie. La fin du monde est un phénomène qui est probant, qui fait peur. Parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas préparés. Et c'est ça qui crée le problème. Donc écoutez-moi très bien. Je prendrai 20 minutes, peut-être 30, possible, pour expliquer ce phénomène. Jésus revient bientôt. Il faut bien qu'il revienne. Mais il semble que nous ne sommes pas très contents. Alors, je vais vous donner une liste de fausses prophéties dans l'histoire, à partir du IIe siècle. Comment des chrétiens qui aimaient Dieu, qui lisaient la Bible, mais qui se sont trompés. Et je prie qu'à la fin de ce message, vous ne vous trompiez pas. Alors, il y avait ce qu'on appelle les montanistes. C'était un prophète du IIe siècle qu'on appelait Montan. Il avait 2 diaconesses, Priscille et Maxilia. Il avait ouvert son église et il prêchait que Jésus vient en Asie mineure au IIe siècle. Le monsieur est mort, ces 2 diaconesses sont mortes, rien ne s'est produit et le mouvement a été condamné par l'Église catholique comme un mouvement hérétique. Un autre encore, vers le IIIe siècle après Jésus, on l'appelait Hippolyte de Rome. Lui, il affirmait que la fin du monde arriverait en l'an 500, c'est-à-dire exactement 6000 ans après la création du monde. Il avait son interprétation, comment il comptait les jours du monde. Et vous savez, à l'an 500, après Jésus, Jésus n'est pas revenu. Un autre, le pape Innocent III, ceux qui connaissent bien l'histoire de la papauté, 13e siècle. Lui, il calculait la fin du monde, qu'elle aurait lieu en 666, ou bien 670 ans après la fondation de l'islam. Donc, il avait situé ça dans 1284. Et comme vous le savez, nous sommes encore là. Jésus n'est pas revenu à cette date. Il n'est pas encore revenu. Joachim de Flore, au XIIe siècle, lui, il enseignait que l'âge de l'esprit commencerait en 1260, marquant la fin de l'église institutionnelle. Lui pensait que l'église devait prendre fin et le monde devait prendre fin. Éventuellement, même en 1260, Jésus n'est pas revenu. Un autre, un savant qu'on appelait Savonarola, 15e siècle. Lui, c'était un moine dominicain savant. Lui, il prophétisait une purification, une destruction de l'église par le divin avant 1500. Il a été excommunié et exécuté en 1498. Vous savez, c'était difficile d'être prophète au moment quand le catholicisme était au temps. Il est mort et Jésus n'est pas revenu. Après, vous avez le grand Martin Luther, dont nous, les adventistes, on se réclame parfois. Il a prédit, croyait que la fin du monde arriverait 300 ans après sa mort, soit avant 1820. Vous savez, nous sommes encore là. Même le grand Luther s'est trompé. Et vous avez William Miller, d'où sont sortis les adventistes. Il a calculé que Jésus reviendrait le 22 octobre 1844. Il a interprété Daniel 8, verset 14, qui dit 2300 soirs et matin et le sanctuaire sera purifié. Mais aucun retour n'est arrivé. Et ça causa une grande déception qu'on appela le grand désappointement. Et ce mouvement donna naissance au mouvement adventiste avec un S. Parce que voyez-vous, il y a des adventistes sabbatériens que nous sommes, c'est-à-dire que nous on croit au sanctuaire céleste, jugement investigatif. Et c'est ce qui a développé dans le mouvement. En 1863, nous avons adopté le mot adventiste 7e jour. Mais il y a d'autres adventistes, les adventistes évangéliques. Et ils ont rejeté le sabbat, ils ont rejeté Madame Oued. Il y a l'église chrétienne adventiste et ils prient le dimanche. Il y a l'église Union Vie et Avènement. Il y a tellement les adventistes. Mais là, les adventistes les plus petits à l'époque, qui étaient 3000, sont devenus, au moment où je vous parle, 28 millions d'adventistes dans le monde. Alléluia. Et les autres ont disparu. Et ceux qui restent, ils sont dans les 10 000 aux États-Unis. Donc l'histoire fait son cours. Les témoins de Jéhovah, avec leur créateur, qui était un ancien adventiste, mais pas un adventiste 7e jour, mais un ancien adventiste du mouvement de Miller, il s'appelait Charles Taze Russell, témoin de Jéhovah au début du XXe siècle. Lui, il a fait 3 prédictions. Il a dit,
le retour de Jésus devait se faire de façon invisible. En 1874, Jésus n'est pas revenu, ni visible, ni invisible. En 1914, il a dit la fin du monde et l'Armageddon. On a vu la Seconde Guerre qui était terrible et on a pensé que, mais Jésus n'est pas revenu. Et en 1925, avant qu'il ne meure, il a prêché la résurrection des patriarches, des Abraham, des Isaac. Mais on est ensemble, on ne voit pas Abraham sur terre. Aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. Les témoins de Jéhovah ont modifié leur doctrine, mais c'est ce qu'ils enseignaient encore. Alors, un autre moderne, en 1970, on l'appelle Hal Lindsey. Il a écrit un livre de The Great Planet Earth. Il affirma que le monde prendrait fin en 1980. Et l'Antéchrist va venir régner et l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes là, nous sommes toujours sur terre. Un autre, Edgar Wisnan, lui, il disait qu'en 1988, le 11 septembre, Jésus revient, le monde est détruit. Nous sommes encore là, Jésus n'est pas revenu. Un autre, lui, il a dépensé des millions de dollars pour sa campagne. Il s'appelait Harold Camping. En 2011, il a dit, Jésus devait revenir. Ce serait le jugement dernier. Et il a recalculé. Il a changé de moi. Et après, il a abandonné. Jésus n'est pas revenu. Pat Robertson, lui, c'est un grand téléévangéliste, très riche. Donc, des hommes ont dit des choses, mais Jésus n'est pas toujours revenu. Alors, ce soir, ce matin, écoutez-moi très bien. Léon XIV est le nouveau pape, c'est vrai. Et c'est un grand honneur pour l'Amérique. Ce cardinal qu'on appelle Robert Francis Provost est un Américain. Et c'est un honneur pour les Américains, après 256 papes, qu'un soit américain. C'est une fierté. Mais nous allons essayer de voir ensemble, est-ce que l'Apocalypse a vu un pape américain ou autre chose? Ces deux hommes, le pape Léon XIV et Donald Trump, sont les hommes les plus puissants de la terre au moment où je vous parle. Donald Trump est le dirigeant le plus puissant de la terre sur le plan politique. Et le pape gère 1,4 milliard d'adhérents. Donc en d'autres termes, sur les 8 milliards d'habitants, les deux gars là pèsent plus que l'Union européenne, plus que l'Afrique, et ça fait peur. Ça fait peur. Mais est-ce qu'on doit avoir peur? C'est ça la question. Est-ce que c'est l'intention de la prophétie? C'est ça la question. Alors nous allons analyser ensemble. Le 19, le Congrès a écrit à Donald Trump. Peut-être que c'est illisible, mais je vais traduire en lisant. Chambre des représentants H323, le Capitole, Washington DC. Monsieur le Président Speaker, nous vous demandons, ils écrivent à Trump, nous vous demandons respectueusement d'envisager d'inviter le pape nouvellement élu, sa sainteté, le pape Léon XIV, pour s'adresser à une session conjointe du Congrès. En tant que catholiques, nous célébrons le tout premier américain. Pape, et j'espère que vous envisagerez de l'inviter. Il sera important pour le Congrès de l'entendre, de connaître la vision de sa sainteté pour le rôle de la foi catholique dans le monde et comment il prévoit de la diriger. De diriger 1,4 milliard de catholiques dans le monde avec l'aide américaine. Quelle sera son orientation morale? Il pose des questions. Il semble donc qu'il y a des possibilités.
Alors, c'est pour cela que cet enseignement est très important. Qu'est-ce que l'Apocalypse a vraiment vu? Qu'est-ce qu'elle nous dit réellement? La scène de l'Apocalypse 12, si vous connaissez votre Bible, se conclut par la détermination du dragon à engager le combat final contre le reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Et elle montre comment l'Apocalypse, Satan va vouloir détruire les enfants de Dieu et rester fidèles. Mais comment va-t-il faire? Le chapitre 13 répond à cette question. Il a deux alliés. Premier allié, c'est la bête qui monte de la terre. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8. Après, la bête qui monte de la terre, versets 11 à 18. Voilà comment Satan va détruire le peuple du reste. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, on va voir la bête. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Pour ceux qui connaissent un peu la prophétie, une bête dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est un rassemblement de peuples qui prétend être le peuple de Dieu. Et cette bête qui vient de la mer, qui a 7 têtes et 10 cornes, a des bêtes un peu différentes. Elle ressemble à un léopard, avec les pieds d'un ours et une bouche de lion. Si vous connaissez bien la Bible, ça combine les caractéristiques des 4 bêtes dans Daniel chapitre 7, verset 2 à 7. Le léopard, c'est la Grèce. L'ours, c'est les mers de les Perses. Le lion, c'est Babylone. Donc on a Babylone, Médie, Perse, Grèce et Rome. Mais si vous comprenez comment Jean utilise ces symboles, il les met à l'envers. Parce que dans Daniel, c'est le lion, Babylone. Après Babylone, c'est les Médie, Perse. Après les Médie, Perse, c'est Rome. Mais là, il a renversé. Comme pour dire qu'au temps de l'Apocalypse, la bête qui est là, c'est Rome. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à maintenant? C'est pas trop difficile. D'accord. Et l'Apocalypse, chapitre 13, verset 5 à 7, déclare que la période des activités de la bête, de cette bête de la mer, c'est 42 mois. Et comme vous savez, 42 mois équivaut à 3 ans et demi prophétique. Dans Apocalypse 12, verset 13, Daniel chapitre 7, verset 25, 42 mois prophétiques, quand vous les multipliez par 30 jours, ça donne 1260 années. Ou bien 1260 jours prophétiques années. Donc cette bête a régné en suprématie. De 538, l'Église catholique romaine est devenue suprême. Elle a régné pendant 1260 années et elle a perdu sa puissance quand le général Berthier, sous l'ordre de Napoléon Bonaparte, a arrêté le pape pour le faire mourir en exil à Valence. Depuis lors, le pape n'a plus la primauté. Le pape n'était plus le grand parce que le pape, avant, il couronnait les rois. Si un roi voulait se marier, il disait je ne veux pas, le roi ne pouvait pas se marier. Il était au-dessus des rois. Mais maintenant, il est rentré dans la politique mondiale, il négociait sa puissance. Et donc, il était affaibli. Il n'avait plus sa puissance, sa force. Et c'est la raison pour laquelle Satan est venu en aide à cette bête que l'on identifie à la bête romaine. Vous savez, si vous lisez l'Apocalypse, c'est 42 mois de persécution, de tuerie, d'amalgame.
Dans mon livre sur l'Apocalypse, j'ai trouvé que l'institution du monde la plus meurtrière, ce n'est pas la Première Guerre mondiale. Elle a fait 20 millions de morts. Ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Elle a fait 30 millions de morts. Mais l'institution sur la terre qui a tué le plus de personnes sur la terre, c'est l'Église catholique romaine. 50 millions de morts sont morts sous l'instigation de l'Église catholique romaine avec ce qu'ils appellent l'Inquisition. Dès que tu ne croyais pas ce que les catholiques croyaient, on te mettait au bûcher. On te traitait de sorcier. On te tuait. On t'empalait. On te brûlait. Galilée, il a dit la terre est ronde. On l'a brûlé. Tout le monde, c'était grave. Maintenant donc, cette bête était donc abattue sans force. Satan donc a appelé une autre bête, celle qui vient de la terre, qui est dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Elle fait référence à une bête qui sortirait au temps de la fin. Lorsque la bête de la mer va gagner de la puissance, elle va vouloir poursuivre les enfants qui craignent Dieu. Elle va perdre sa force et Satan donc va inventer un autre stratagème. Alors, cette bête est décrite comme ceci. Puis je vis monter de la terre une autre quoi? Une autre quoi? Qui avait semblable à celle d'un âne. Vous savez, un agneau parle doucement. Il est doux, il est calme, il est toujours paisible. Mais dans sa forme, l'Apocalypse nous dit attention. Elle était semblable à un agneau, mais elle parlait comme quoi? Un dragon. Pour montrer la méchanceté, la mesquinerie. Les États-Unis d'Amérique sont le seul peuple qui bataille pour toutes les libertés. Homosexualité, ils sont dedans. Liberté, ils sont dedans. Avortement, ils sont dedans. Tout, ils sont dedans. Un journaliste est arrêté, libérer les journalistes. C'est les champions de la liberté. Mais c'est le seul peuple au monde qui a utilisé la bombe atomique. Les Américains. C'est le peuple le plus méchant de la terre. Dans une guerre, c'est le seul peuple, tous les peuples, la Russie, il y a 26 pays qui ont la bombe nucléaire. Mais le seul qui l'a utilisé, c'est les Américains. À Hiroshima, si vous vous rappelez bien. Donc, elle est comme un agneau. Elle a la liberté dans la bouche, mais dans les faits, c'est la guerre. Cette fois-ci, donc, Satan a appelé un autre allié pour relever la première bête. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle oblige la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voyez donc, tout le travail de ces secondes bêtes, qui sont identifiées comme les États-Unis d'Amérique, c'est pour remettre la puissance à la papauté. Pas au pape américain, il faut bien faire la différence. Il l'aurait fait, même si le pape était africain, même s'il était nigérian. Leur rôle, leur appel, c'est de le faire, le remonter en haut. Mais on va admettre ce matin que cela est plus facile si le pape est de d'autres pays, n'est-ce pas vrai? C'est comment qu'on fait la prophétie. La prophétie ne voit pas un pape américain, mais elle voit la papauté comme système. Et les papes agissent toujours, qu'ils soient américains, même si on mettait un Gabonais là. Même si moi, on me mettait pape, je ne devais pas faire comme un adventiste là-bas. Parce que le siège là, c'est pour les papes. Vous comprenez comment ça marche, non? Vous avez pas vu des gens qui parlent, oh non, opposant, oh non, moi je suis un grand opposant, oh non, oh. Quand il prend le poste là, n'est-ce pas? Il commence à changer. Il commence à dire non, il y a des vérités vraiment que je ne voyais pas, n'est-ce pas vrai? Il y a un ministre qu'on appelle Jean de Dieu Momo au Cameroun. Ah, le ministre, il faut aller chercher à YouTube, Jean de Dieu Momo. Un grand opposant. Il insultait Biya dans les plateaux. Hein, il donnait des coups. Biya se m'a dit ministre délégué. Et vous savez au Cameroun, quand vous nommez ministre, première chose, pour faire la fête, on vous jette 50 millions. Le soir qu'on te nomme, on jette 50 millions. Parce que tu dois recevoir le village. Tu dois aller à Paris acheter les costumes. Quand il a vu 50 millions, il est repassé au plateau. Il disait que on m'avait trompé. En pleine télévision, tu étais trompé. Comment tu étais trompé? Pendant que tu as insulté Biya, le gars mange maintenant tranquille. C'est pour vous dire donc que les institutions sont plus fortes que les hommes.
Vous comprenez ça? La prophétie ne s'occupe pas des hommes, mais s'occupe des institutions. Mais les hommes dans les institutions peuvent avancer ou reculer. C'est possible. Parce que Trump est le président le plus dangereux de la Terre. Il a été élu après 100 jours. Le gars avait signé 146 décrets. On n'a jamais vu ça. Oh, les transgenres, ils coupent. Là-bas, ils coupent. Aide américaine, ils coupent. Aujourd'hui, je vous parle. Hier, il a signé un truc que tous les enfants, les étudiants étrangers de Harvard sortent des États-Unis. Parce qu'ils auraient fait quelque chose contre le Hamas. Il dit que plus d'étudiants étrangers à Harvard. La cour a dit non, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Trump s'en fiche de la cour. Il s'en fiche. Donc c'est un gars, si la loi du dimanche peut venir sur cette terre, ça peut être. C'est-à-dire que probablement Trump est le gars le plus dangereux. Parce que quand il est convaincu, même dans le mensonge, il va signer. Avant-hier, il a attrapé le président de Sud-Afrique. Trump lui a montré les photos d'un autre pays où on persécutait les Blancs. Il a montré ça à Ramaphosa. Après qu'on a vérifié, c'est les photos d'un autre pays. Trump, lui, c'est un président dangereux. Maintenant, si on a un président dangereux et un pape frère, il va sans dire qu'il y a des possibilités, n'est-ce pas, de penser que ça c'est le bon. Mais je vous rappelle, le pape François, quand il avait été élu, les mêmes prophètes avaient dit que c'est le dernier pape. Si vous suivez les YouTube, n'est-ce pas, François est mort. Et ce qui est drôle, quand vous êtes malade, vous venez à la prière. Mais quand lui il était malade, il allait à l'hôpital. Les gens m'ont demandé, pasteur, mais lui là, Dieu ne peut pas le guérir. Voilà comment les gens sont rigoureux. Lui, le pape il était hospitalisé, il n'y avait pas Dieu pour lui. Donc, la Bible dit donc, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre des feux du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Regardez bien. Ce n'est pas la première bête qui va enforcer la loi du dimanche. Ce n'est pas elle qui va faire le 666. C'est l'image de la bête. C'est là le plus grand danger de tous les adventistes. On se trompe de point focal. C'est l'image de la bête qui va dire aux habitants de faire une image de la bête. C'est elle qui va donner d'animer l'image de la bête. C'est elle qui va faire que tous qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. C'est l'image de la bête qu'il faut connaître. Qui est-elle? Alors ce matin, je voudrais venir avec vous. Événement des derniers jours. Madame White dit, le pouvoir semblable à un agneau s'unit avec le dragon en livrant la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoin Jésus-Christ. Elle redit la même chose que j'ai expliqué. Et les États-Unis d'Amérique, dans la tragédie des siècles, quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, a tiré l'attention du monde et présagé un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, Christophe Colomb la découvre en 1492, si même ma mémoire de classe de CM1 est correcte. C'est ça, non? Voilà, j'ai eu la date là au CM1. Quand il la découvre, on connaissait que l'Europe, l'Afrique, cette partie du monde était cachée. Lorsque la papauté commence à persécuter les chrétiens, si vous suivez des historiens comme, on va me revenir, la France s'est vidée de tous les maçons. Toutes les personnes qui étaient bonnes là se sont enfouies vers, on appelait ça le Nouveau Monde, n'est-ce pas vrai? Le Nouveau Monde. En 1500, c'était le Nouveau Monde. Donc toute l'Europe s'est vidée pour aller au Nouveau Monde. Et c'est là où l'Apocalypse avait vu ça. Parce que au chapitre 15, chapitre 12, verset 17, la Bible dit que le dragon poursuivit la femme. Et Dieu ouvrit donc une nouvelle terre pour prendre la femme. Alléluia. L'Amérique est dedans. C'est là l'Amérique qui a été découverte. Elle a commencé sur la base de la liberté de conscience, sur la base des libertés individuelles, sur la base des libertés. Tout est libre en Amérique. On appelle ça le rêve américain. En Amérique, tu es pauvre, tu deviens riche. C'est un pays extraordinaire. Mark Zuckerberg, un enfant de première année, invente un programme
qui est au moment où je vous parle en bourse, il est fait parmi les hommes les plus... À cause d'un programme Facebook, il a créé ça en classe. C'est ça l'Amérique. En Amérique, tu vas taper les gens sur la tête, tu gagnes l'argent, tu es milliardaire. Comme ça, sans problème. C'est le seul pays au monde où tout est possible en Amérique. Le pays où tout le monde rêve. Tout le monde veut avoir le visa. Il y a le visa Schengen, mais ce n'est pas aussi grand que le visa américain, n'est-ce pas vrai? Être américain, ça c'est le rêve américain. Donc, après avoir identifié la bête de la terre en termes généraux, Jean passe sur la description de cette activité pendant la crise finale. Et on voit donc que l'Amérique sort. Et c'est le dragon qui est toujours derrière. C'est lui qui donne la force à cette puissance. Et ça, c'est très important. L'image de la bête est très importante, mais je vais passer dessus. L'image de la bête, c'est les protestants qui sont infidèles. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Martin Luther, le 31 octobre 517, a placardé dans son église de Wittenberg les 95 thèses qui ont créé le protestantisme. Mais en 2017, 5 siècles plus tard, exactement 500 ans en 2017, les protestants ont commémoré les 500 ans d'anniversaire de la Réforme. Vous savez qui ils ont invité? C'était le pape. Le pape était invité. C'est lui qui a fait le sermon. Il est venu demander pardon aux protestants. Les protestants ont demandé pardon au pape. Ils ont dit qu'entre nous, il n'y a plus de problème. Les trucs sont en train de changer. Dr. Francis Johnson, ancien professeur d'histoire ecclésiastique à la Fuller Theological Seminary, s'est converti en 2023. Et ça a attiré l'attention du monde entier. Parce qu'il était très critique envers l'autorité du pape dans les années 90. Il a dit non, vous savez, le pape, c'est un grand homme. Ah, un grand homme. L'autre, le révérend Michael Hartwell, ancien pasteur baptiste influent. Son église a 5000 membres. Et il s'est converti également à Rome. Ah, c'est pas petit pasteur, c'est pas comme nous on laisse seulement 100 là. Lui il a 5000 membres. Au lieu de se convertir à Jésus-Christ, il se convertit au pape. L'autre, Dr. Rachel Thompson, elle est théologienne méthodiste renommée. Elle est professeure à une des plus grandes universités du monde qu'on appelle la Duke Divinity School. En 2023, elle a publié un mémoire intitulé Home to Rome. La maison, c'est Rome. Expliquant son parcours spirituel. Et Elizabeth Montgomery, des grandes figures commencent à se convertir en masse. En masse. En masse. Montgomery, elle est professeure de théologie systématique. En juin 2024, elle attire l'attention du monde par sa déclaration que le chemin vers la vraie réforme mène finalement à Rome. Waouh! Ouais, les protestants commencent à devenir romains. Et donc, ça commence à faire peur. Dans ce livre, depuis 1994, moi je voyais ça depuis. Quand vous faites la littérature, les catholiques et les évangéliques, les catholiques sont ensemble depuis pratiquement 20 ans. Les gars sont là, ils travaillent. Ils se regroupent. Ils font. L'écuménisme, c'est encore grave. Je vous laisse ça ce matin. Les points essentiels, la doctrine par la justification par la foi, le parler en langue, tout ça ils ont incorporé. Donc un catholique et un protestant, au moment où je vous parle, il n'y a même pas grande différence. En France, où je vous dis, il y a des églises même où on invite le prêtre à venir prêcher à l'église un dimanche. La dernière fois, ils ont voulu faire ça au niveau de l'église adventiste. Les anciens ont failli tuer le pasteur là. Que toi tu es fou. Un prêtre dans la chair de l'église adventiste. Mais en France, là-bas aussi ils sont coincés. Ils sont dans ce qu'on appelle la Fédération des églises protestantes de France. Ok, c'est une grande bataille depuis 10 ans. Il y a 3 ans, la fédération a fait une déclaration disant que l'homosexualité n'est pas un péché. Et là, je nous ai dit, c'est évident. On ne rentre pas n'importe où, n'importe comment.
L'écuménisme là, moi, il y a des moments où on dit, pasteur, viens faire la prière écuménique. Moi, je ne vais pas, je ne mets pas mon pied là-bas. À Nangay Boko, le SGPR, Nangay Boko, c'est la ville la plus adventiste du Cameroun. Samedi, il n'y a pas marché. J'ai dit bien samedi, il n'y a pas marché. Parce que toutes les vendeuses à 90% sont adventistes. Donc la ville est morte. Alors, quand il y a les élections au Cameroun, le SGPR, que je ne veux pas dire le nom aujourd'hui, vient dire merci aux populations à Nangay Boko. Et moi j'étais recteur. Il amène enveloppe. Chaque pasteur a 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. À un moment donné, je vois tout le district c'est vide. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on doit aller là-bas à la place des fêtes. Mais vous êtes même sérieux? L'argent là a une puissance terrible. Hein? Le préfet, c'était mon ancien. Lui, il était préfet. Lui, je peux comprendre parce qu'il est le représentant de billets au Cameroun. Mais toi, ancien, toi, pasteur, tu vas faire quoi là-bas? Et ce qui est même drôle, lorsque le SGPN nous fait violer le sabbat à cause de l'argent, le dimanche matin, lui, il va adorer à l'église de Minta. Il nous fait violer le sabbat, mais lui, il va adorer son Dieu. L'écuménisme est quelque chose de très dangereux. On vous dit, allez faire la prière pour la nation. Après, on dit le musulman, le bouddhiste, l'adventiste, vous priez. Mais est-ce qu'on a le même Dieu? Moi, quand on me fait la question, parce qu'on va prier pour la nation, je dis qu'on n'a pas de problème. On prie. On prie où? Je viens ici, je prie dans mon église pour la nation. Est-ce que vous avez le problème? Ce n'est pas la même chose. Le plus important, c'est de prier pour la nation. Il faut prier le dimanche. Moi, j'ai pris le samedi. Est-ce que ce n'est pas la même nation qu'on adresse des prières à Dieu? Mais à cause de l'argent, beaucoup de pasteurs vont aller en enfer avec l'affaire de l'argent. Ce pasteur, je ne peux pas le laisser. C'est un grand pasteur. Il s'appelle Rick Warren. C'est le pasteur évangélique le plus influent du monde. Il a écrit Motivé par l'essentiel, un livre qui se vend à des millions d'exemplaires. Il est milliardaire à cause d'un livre seulement. D'ailleurs, je pose une question. Je pose même une question. Qui a mon livre ici, même ici dans l'église? Je vais un peu voir les mains. Tchai, les affaires, vous êtes durs, hein? Le jour que je serai prix Nobel, vous allez regretter de ne pas avoir mes livres. Non, je ne peux pas être prix Nobel, hein? Vous là, vous êtes vraiment vous êtes des fanières, hein? Vous avez un pasteur qui rédige. Vous êtes là, même ça dit, vous savez, je vous explique. Sœur Muriel, toi tu dois avoir mes livres, je t'explique pourquoi. On prend le livre d'un auteur, pas nécessairement parce qu'on va le lire, mais pour d'abord l'encourager, c'est la première chose. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie, qui n'ont jamais écrit un livre. La deuxième chose, il vit toute sa vie. Je vous raconte une anecdote. En 2006, j'ai écrit mon premier livre sur la Bible hébraïque. Quand j'écris le livre, l'Union m'invite à un comité. Le comité dure 4 heures. Et l'objet du comité, c'est pourquoi Anani a écrit le livre. C'est les adventistes, parfois, ils sont fous. Hein. J'écris le livre, ils m'attaquent, ils me disent, mais non, tu as écrit le livre, pourquoi? Comité. Après, Dieu m'a donné une idée seulement. Il dit, bon petit, voilà comment tu vas dire. Je les ai écoutés parler. Après, j'ai dit, pasteur, président de l'époque, j'ai dit, président, moi je suis un pasteur de l'université. Toi, tu es venu là le mois dernier, tu nous as dit que non, pour passer les grades, il faut publier les livres, il faut faire les articles. C'est toi qui avais dit ça. Maintenant, moi j'ai publié le livre, maintenant tu me dis ne plus les publier. Qu'est-ce que tu dois maintenant suivre? Le gars était coincé, en plein comité. Il m'a dit, vraiment, mais j'avais dit ça. Et voilà comment on m'a donné mon livre, je suis sorti. J'étais le premier Gabonais à écrire aux éditions Clé. Le premier Gabonais, en 2006. Clé vend des centaines de milliers de livres. Mais le premier Gabonais, c'était moi. Le directeur régional, Clé, il vivait à Paris, a vu mon livre. Il m'a appelé, il dit, mais hé gars, mais tu es fort. Comment? J'ai dit, il dit, mais je suis compatriote. Il dit, bon, écoute, pour ton livre là, on est tellement content de voir un Gabonais écrire aux éditions Clé. Nous allons sponsoriser la salle qu'ils ont louée à 370 000 et m'ont donné 175 000 pour faire des billets d'invitation. J'ai invité 175 adventistes. Hey, devinez combien ils sont arrivés. Donnez-moi un chiffre. C'est 3 qui sont arrivés.
3. Il y avait Maître Manier. Il y avait Sosa Loris que j'ai même vu le jour-là pour vous dire qu'elle est belle. Je l'ai épousée. Gloire à Dieu qu'elle soit venue ce jour-là. C'est le jour-là que je l'ai vue. Et un pasteur qui est décédé. J'ai donné, maman Levina, 175 billets. 3 adventistes sont arrivés. Vous êtes méchants, vous là les adventistes. Vous êtes méchants. Bon, ce n'est pas mon sermon. Mais vous ne pouvez pas avoir un auteur comme moi. Vous savez, moi, on m'invite même en France à cause de mes livres. Mais ici, là, même apprendre, même, vous prenez un bon, même vous ne payez même pas, vous avez quand même pris. Rien. Bon, je ne suis pas venu parler de mes livres, mais quand même, je vais dire quelque chose dessus. Je veux dire que c'est totalement anormal. Vous savez comment les protestants me considèrent? J'ai dit les protestants ici, là. Il y a d'autres qui me disent, tu es un savant. Mais jamais même quelqu'un m'a dit si je suis un savant ici. Là. Tout le monde, même à l'école du sabbat, tout le monde a mon niveau. Tu parles, il parle. Tu parles, il parle. Les adventistes, vous avez des problèmes. Bon, revenons sur la papauté. Ce gars-là donc, il est le pasteur évangélique le plus influent. Il a donc déclaré que le pape est le chef de l'église sur terre. Rick Warren. Il a 100 000 membres. Les évangéliques sont en train de rentrer à Rome. Et nous, on ne voit pas ça. Donc voilà ce qui se passe dans la synthèse de ce que j'ai dit. Le mouvement œcuménique au XVIe, XVIIe siècle appartenait aux protestants. Après, en 1960, le pape a dit, bon, laissez-moi aussi venir un peu être témoin du mouvement économique. Après, il a donc pris tout le mouvement économique. Il n'est pas membre du mouvement économique, mais c'est lui le chef de toute l'église sur terre. Donc, toute la prophétie est en train de se mettre sur place. Ce n'est pas parce qu'on vote le pape. Jésus pouvait revenir même en 70, en 80, en 90, en 2000. Tout est déjà prêt. Ce n'est pas le pape là qui fait revenir Jésus-Christ. C'est l'état de la prophétie. Donc, vous voulez vous préparer parce que le pape est là, vous vous trompez. Commencez à vous préparer dès maintenant parce que toutes les étapes pratiquement sont déjà prêtes pour que Jésus revienne. Ce n'est pas l'élection d'un pape américain qui accomplit la prophétie. C'est la Bible qui détermine le déroulement des événements. Alléluia. Vous ne devez pas lire les prophéties de la fin des temps à travers BBC ou France 24. Vous lisez la prophétie dans la Bible. Vous devez trouver un sens dans la Bible. Les faits d'actualité ne doivent pas être la clé pour interpréter la prophétie. Vous devez lire la Bible. Alors, voici ce que Madame a dit dans un livre qu'on appelle Événements des derniers temps. Elle nous a donné une chronologie. Elle dit, les défenseurs du dimanche vont affirmer que l'observation du dimanche doit être rendue obligatoire par la loi, va améliorer l'état moral de l'humanité. Est-ce que c'est déjà arrivé? Pas encore. C'est ça qu'on doit attendre. Quand les évangéliques là, vont dire non, s'il y a des intempéries aux États-Unis, il y a des guerres, c'est parce que les gens ne gardent pas le dimanche. Ils vont donc proposer à Trump, écoute, fais-nous une loi de dimanche. Il faut suivre selon la Bible, non selon l'actualité. 2. La promulgation de la loi de dimanche parmi les nations provoquera la colère divine à la fin des temps, mettant un terme à la patience divine. Madame a dit que ce n'est pas seulement en Amérique que ça va se passer. L'Amérique va commencer, mais va influencer le monde entier. On suit la prophétie. 3. Un mouvement qui fait le jeu de la papauté contraire. Constitution des États-Unis, les protestants ne sont pas conscients des implications. Madame a dit donc que les protestants vont maintenant, ce n'est pas les catholiques qui vont aller au Congrès américain, c'est les protestants eux-mêmes. Et il faut suivre. Mais Madame a dit, à la page 449, elle dit, les lois du dimanche sont inévitables. Que vous fassiez quoi ou quoi, ça va se faire. Ce n'est pas des prophéties conditionnelles, c'est des prophéties que Dieu a dit, elles vont arriver. Notre travail, c'est d'attendre avec espérance. Satan et les responsables politiques, influencés par lui, soutiennent que les calamités qui s'abattent sur le pays sont dues au mépris du dimanche. Ça, c'est l'action qu'on doit attendre maintenant. Des peines civiles seront prononcées contre les contrevenants aux lois du dimanche. Ce n'est pas encore arrivé. L'obligation de sauver le dimanche va être imposée par les églises protestantes. Par les églises quoi? Protestantes. C'est eux, nos ennemis. Ce n'est pas les catholiques. C'est eux. Et quand vous allez voir les protestants commencer à nous pourchasser à cause du sabbat,
vous devez commencer à comprendre que c'est la fin du temps de probation. La fin du temps de probation, c'est quand Dieu dit, c'en est fait. Je ne sauve plus personne. Ceux qui font le mal, continuent de faire le mal. Et ceux qui font le bien, continuent de faire le bien. Donc, ce matin, ce qui est le plus important pour toi, ce n'est pas le pape qu'on élit, c'est toi et Dieu, le Saint-Esprit dans ton cœur. Alléluia. C'est ta préparation. Et vous aurez à choisir en l'obéissance à toute la loi de Dieu et à votre liberté. D'autres vont mourir, mais d'autres vont être protégés par Dieu. Je ne sais pas dans quel groupe tu seras. Mais rappelez-vous, Satan ne peut détruire que votre vie sur cette terre, mais il ne peut pas détruire votre éternité. Restez confiants, regardez au ciel. Donc, les lois du dimanche, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y en a au moins 8-10 que j'ai compté sur le plan historique. La première, c'est Constantin le Grand, le 7 mars 321. C'est la première loi du dimanche. Vous la connaissez bien. Il était le premier à avoir fait la loi du dimanche, mais Jésus n'était pas revenu. Il y a eu en 321 loi du dimanche, en 328 le concile de Laodicée a promulgué la loi du dimanche, en 538 le concile d'Orléans a interdit les gens de travailler le dimanche. Le 7e siècle, les lois dans les régions rugo-chrétiennes d'Europe. Au 13e siècle, le synode d'Oxford a renforcé l'interdiction du travail le dimanche. En 1656, les colonies puritaines d'Amérique ont interdit de travailler le dimanche. En 1781, la Caroline du Sud a interdit de travailler le dimanche. En 1888, la proposition de nation nationale USA a interdit à quiconque travaille le dimanche. En 1931, le code Mussolini en Italie a interdit de travailler le dimanche. En 1971, le décret Dies Domini du pape a renforcé que si la terre observait le sabbat, le monde serait en paix. Donc tout est préparé. Ils vont se activer. En 1994, le catéchisme de l'Église catholique a renforcé. En 2020, et il y a eu une proposition sur la crise climatique, que le monde doit se reposer. On travaille trop tous les jours et ça fatigue le monde. Et le pape a déjà posé ça sur le papier, qu'il faut il y a un jour de repos où rien ne se fait. Vous croyez qu'ils vont prendre le sabbat comme jour de repos? Ils vont prendre le dimanche. Donc, au moment où je vous parle, tous les trucs sont déjà prêts. Alors, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est le pape ou c'est autre chose? La Bible nous dit, lorsque nous voyons ces choses, est-ce qu'on doit avoir peur? Non! Le royaume de Dieu est proche à la porte. Alléluia. Arrêtons d'avoir peur. La prophétie, c'est une assurance que Dieu contrôle le temps. Il contrôle les moments. Il contrôle la circonstance. Mais bizarrement, tous les adventistes sont apeurés. Alors qu'on doit se réjouir bientôt à la maison. C'est ça la prophétie. La prophétie n'est pas dans la main du diable, elle est dans la main de Dieu. Dieu te dit, voilà comment ça doit arriver. Tu dois te préparer comme ça, mais toi tu trembles. Voilà ce qui manque avant que Jésus ne revienne. Cette bonne nouvelle du royaume sera présente dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il n'y a aucun homme sur terre qui devrait dire à Dieu au jugement, Seigneur, je n'ai jamais entendu parler de l'évangélisation. Vous comprenez, non? Mais je pense quand même que ceci, quand même, c'est quand même... Je pense que tout le monde entier a quand même compris l'évangile. Il y a les réseaux sociaux, il y a les Facebook, il y a les YouTube, il y a donc les mass médias. Je pense que ça là, c'est bon. La fin de toute chose est proche. Qu'est-ce qui manque encore pour que Jésus revienne? Voilà ce qui manque. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Les hommes vont fabriquer une paix mondiale. Et quand ils vont trouver la paix sans Dieu, c'est là où Dieu va amener la fin sans eux. Plus simple que ça. Donc, c'est la seule chose que vous devez regarder sur le monde politique. Cette paix qu'ils vont décréter sans Dieu. Et quand ça va arriver, c'est là où on sait que Jésus est vraiment à la porte. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On ne tremble pas. On prie. On se prépare. On se sanctifie. On apprête le retour. On fait l'évangélisation. On travaille comme si Jésus venait demain matin. Et c'est cette attitude de foi qu'il faut parmi les adventistes. Mais ce n'est pas ça que je trouve. Je trouve de la panique. Les gens paniquent. Oh, on vient de lire un pape. Oh, la marque là. C'est pas ça. On doit se réjouir et dire, Seigneur, viens bientôt. On appelle le Seigneur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais pour ton voisin, ta voisine? C'est de ça qu'il s'agit. Ton mari, ton fils. Si Jésus revient demain,
ton corps va changer en un instant, en un clin d'œil. Mais ton mari va être détruit en un clin d'œil. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Les femmes ont un pouvoir sur les hommes quand les hommes veulent les femmes. Dès que l'homme vous a eu, le pouvoir s'arrête. Immédiatement. Nous, on est des animaux terribles. Quand l'homme veut une femme, vous pouvez me lui dire qu'alors en enfer, il va rentrer. Mais dès qu'il vous a épousé là, Cosette, est-ce que tu vois qu'il est même encore pressé? Il est plus pressé. Donc vous avez un seul temps pour attraper un homme qui n'est pas qui est païen, qui vous aime. C'est le moment quand il veut venir. C'est à ce moment que vous mettez les barrières. Vos enfants. Mes amis, quand vous avez des enfants qui sont incroyants, il y a des moments où vous devez vous lever le matin, prier pour eux, dites-leur que non, écoute, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. On n'est plus en train de blaguer. Parce que quand Dieu va revenir, il va te demander où sont les enfants que je t'ai donnés. Il te demandera cela à la porte du paradis. Et tu vas dire, Seigneur, il va dire, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant avait TikTok. Tu as acheté il y a des enfants. J'ai vu une fille au Congo, elle avait un iPhone 15 Pro. Je ne sais pas si vous comprenez ça veut dire. Il y a des iPhones simples, mais il y a les Pro. Le 15 Pro, en occasion, c'est 750 000. 9, c'est 800 000. Toi, adventiste, tu achètes une machine de destruction à ton enfant. Et tu peux même le plus cher. Vous avez des problèmes. Vous avez vraiment des problèmes. Comment on peut offrir à quelqu'un qui est en terminale un téléphone qui peut acheter une voiture de case? Vous devez changer votre perspective. Le téléphone là, c'est l'objet le plus tentant que le diable a pu créer pour les humains. Moi-même qui vous parle, si je fais un jour sans mon téléphone, c'est comme si j'étais nu la journée. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vous dis ce que je ressens parfois. Quand je sors de la maison, je vois, il n'y a pas de téléphone, je suis obligé de repartir. Mais si j'oublie la Bible, parfois même je peux laisser dire, allons, on va aller. Hein, Cosette? J'oublie la Bible, je ne reviens pas. Mais le téléphone, il faut que je revienne. Donc on a des problèmes. Est-ce qu'on est prêt? Moi, j'ai terminé mon éducation ce matin. Pour vous dire simplement que la prophétie est un indicateur d'espérance. Et un avertisseur du peuple de Dieu à être prêt. Vous voyez comment je la comprends? Dès que ça arrive, moi, je n'ai pas de peur. Parce que je lis ma prophétie claire. Je sais à quel moment. Le pape là, vous croyez qu'il va être l'ami de Trump? Sur le plan politique, laissez-moi vous donner mon analyse. Le pape, lui, c'est un monsieur qui est un pape qui est venu avec le mot, c'était paix. Trump, le premier mot qu'il a dit, c'était guerre. Ils sont opposés sur le plan idéologique. Sur le plan même sociologique, le pape, lui, il est un pape écologique. Il ne veut pas les guerres, il ne veut pas que les hommes détruisent la terre, mais Trump s'en fiche. Lui, il veut que il dit America first. Le monde peut pourrir, mais l'Amérique passe avant. Donc, sur le plan idéologique, ceux que vous croyez qu'ils sont amis là, ils ne sont pas vraiment amis. Hein? Ils sont opposés l'un à l'autre. Et ce pape-là est la seule personne qui peut mettre Trump à sa place. Parce qu'il n'y avait aucun homme sur terre qui pouvait dire à Trump, tu exagères. Et c'est la raison pour laquelle, à mon humble avis, il a été élu. Parce que Trump était un président incontrôlable, il fallait une personne pour le contrôler. Vous lisez la prophétie alors que les hommes ont fait la politique. Alors, ce matin, nous allons prier. J'espère que mon message vous a donné de l'espérance, qu'il y a un Dieu qui contrôle les événements. C'est ça que je voulais seulement vous dire. Et sur le plan prophétique, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune âme qui va se perdre avec Dieu. Donc la chose que nous devons regarder le plus, c'est Jésus-Christ. Nous préparer. Les péchés que vous savez qui nous dérangent là, battez-vous avec le péché jusqu'au sang. Battez-vous. C'est la seule chose qu'on... Le caractère. Il y a un sermon que je veux prêcher sur le caractère. Rappelez-moi si j'oublie. Le caractère est l'ennemi le plus grand pour l'homme. Parce qu'on est avec un caractère. Et ce caractère peut nous amener au ciel comme en enfer. Donc l'ennemi de moi, c'est moi-même. On est têtu. On fait ce qu'on veut. On fait ce qui nous plaît. Je vois des adventistes, des chrétiens, qui sont des personnes qui n'arrivent pas à se soumettre à Dieu.
Je vois des femmes qui ne peuvent pas se soumettre à leur mari. Je vois des maris qui ne peuvent pas venir avec leur femme à l'église. C'est-à-dire que quand je suis souvent là, je suis souvent dépassé. Je me suis dit que Seigneur, tu m'as donné ce troupeau-là, mais ce troupeau est difficile. Les gens sont difficiles. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Donc, la grâce, reprenez votre trajet des siècles. Si vous ne l'avez pas lu depuis, lisez-la. Revisitez les vieilles prophéties. Si vous êtes un lecteur un peu fatigué et feignant, allez seulement chercher le livre Les événements des derniers jours, parce que là c'est plus précis, plus clair. Vous pouvez lire ça en une semaine. Et préparez-vous à ne pas vivre dans la peur. Nous ne sommes pas dans la peur parce que Jésus-Christ trône. Et il est mort à la croix pour vous et pour moi. Et il ne permettra pas qu'une seule âme se perde. Alléluia. C'est ça là, la foi qu'on doit avoir à la fin des temps. Que le Dieu vous bénisse et vous garde. On va chanter. Le dernier cantique, c'est lequel? Chant 12. Et je vais faire la dernière prière. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans les événements des derniers jours, parce qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. La paix dans la nation gabonaise, parce que nous avons de nouveaux leaders et nous prions que le Saint-Esprit les dirige pour la bonté et le bien-être du peuple gabonais. La paix dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit trône dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le peuple dise...